si vous avez déjà ouvert un placard pour vous servir quelque chose à manger, alors que vous saviez pertinemment que vous n'aviez pas faim, alors cette vidéo est faite pour vous. Parce que ce n'est pas un problème de volonté, il faut bien le comprendre, mais c'est simplement un message inconscient que votre corps vous transmet à travers cette compulsion alimentaire, car il s'agit véritablement d'une compulsion alimentaire. Alors, comment faire la différence entre la véritable faim et une compulsion alimentaire? Alors la faim, d'abord c'est un ressenti physique. Elle arrive progressivement. On sait qu'on a mangé quelques heures au préalable. Et bien petit à petit, voilà, il y a un creux qu'on va ressentir au fond de l'estomac. On va avoir des gargouillis. C'est une sensation qui arrive très progressivement. Et puis surtout, on sait qu'on va pouvoir qu'on peut manger, qu'on a envie de manger tous les aliments, ou presque tous les aliments. Il n'y a pas une fixette particulière faite sur un aliment en particulier. Et puis, une fois qu'on s'est rassasié, une fois qu'on a mangé, cette sensation de faim s'arrête. C'est ce qu'on appelle la satiété. Alors qu'une compulsion alimentaire, je vous ai déjà un peu donné une piste juste avant, elle arrive tout d'un coup. C'est un sentiment d'urgence intérieure qu'on ressent vraiment au fond de nous. Et puis, c'est surtout obsessionnel. Une fois qu'il y a cette idée qui surgit dans notre esprit de « Oh, je mangerais bien du chocolat par exemple, ou du fromage, ou du pain, ou du saucisson, des chips, que sais-je », ça peut être vraiment n'importe quel type d'aliment, en tout cas quelque chose qui vous plaît. Dès que on a cette voix là qui arrive, en fait ça devient une obsession et on y pense sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, c'est en boucle, jusqu'à ce que on finisse par craquer, aller ouvrir ce placard et aller s'empiffrer, excusez-moi du terme, mais c'est vraiment comme ça que les choses sont vécues et ressenties pour pouvoir se calmer. Sauf que le calme qu'on va ressentir, il est vraiment temporaire et que cette sensation d'urgence intérieure peut revenir plusieurs fois dans la journée ou comme ça régulièrement au fil du temps. Niveau émotion, il faut savoir que la compulsion, elle vient vraiment réguler une émotion. Elle vient réguler quelque chose qui n'a pas pu être traité, qui n'a pas pu être digéré, c'est le cas de le dire. Donc c'est un stress ressenti, ça peut être de la tristesse, ça peut être de l'ennui, de la colère, d'autres choses aussi. Et j'ai remarqué aussi que cette compulsion peut venir bien après cette émotion qu'on a pu ressentir et qu'on ne s'est pas autorisé, qu'on n'a pas autorisé cette émotion à nous traverser. Et ça peut arriver 24 heures après, ou quelques temps après. Vous voyez, ça peut aller jusqu'à 24 heures. Donc, quand vous avez comme ça une compulsion qui est là, demandez-vous qu'est-ce qui s'est passé, et revenez jusqu'à dans les 24 heures avant. Ça peut peut-être vous donner des pistes justement pour voir ce qui a besoin d'être vu, compris, accueilli, pour que cette compulsion, la prochaine fois, apparaisse moins urgemment ou apparaisse plus du tout d'ailleurs. Au niveau psychologique, la nourriture a été associée à amour, réconfort, sécurité. Quand on est un petit bébé, on reçoit, on prend le biberon ou on tète le sein de sa maman. Et donc, c'est une façon pour la personne qui nourrit de donner son amour. Et ainsi, le bébé se sent parfaitement réconforté, parfaitement en sécurité. Et tout ça, c'est synonyme d'amour.
tout simplement. Donc la nourriture est associée vraiment à l'amour, donc au réconfort. Et donc le corps demande à réactiver ce circuit de réconfort automatique. Et donc ces compulsions sont là aussi pour venir vous réconforter quelque part, pour vous apporter de l'amour, parce que ce que vous avez vécu, ça vous a mis en profonde insécurité et en profond inconfort. Alors, comment faire vraiment la différence? Il y a une question simple que vous pouvez vous poser. Donc, quand vous avez cette sensation, vous ne savez pas trop, est-ce que c'est de la faim, est-ce que c'est une compulsion? Vous pouvez vous demander de quoi mon corps a vraiment besoin. Est-ce qu'il a besoin d'être nourri ou est-ce qu'il a besoin d'être apaisé? S'il a besoin d'être nourri, ça veut dire que c'est de la faim. Et aussi, vous pouvez vous demander qu'est-ce que je mangerai? Est-ce qu'une assiette de légumes, de protéines parfaitement équilibrée me conviendrait là, maintenant? Ou bien est-ce que je préférerais manger une barre de chocolat, par exemple? Donc la véritable faim, c'est vous allez manger, vous allez avoir le sentiment que vous pouvez manger une assiette parfaitement équilibrée, des légumes, ou presque vous pourriez manger n'importe quoi, alors que la compulsion, c'est vraiment axé sur un aliment en particulier. Voilà, alors n'oubliez pas que j'ai créé un audio à écouter en urgence dès qu'une compulsion monte. Donc vous pouvez aller voir dans la description de la vidéo si ça peut vous intéresser. Vous trouverez toutes les infos qui pourront vous être utiles. Vous trouverez également le lien vers mon site internet où vous irez vous aurez des informations sur la façon dont je travaille. Et bon, voilà, si ça résonne avec vous, ben, sachez que je suis là et qu'on peut travailler et passer quelques séances ensemble pour que vous puissiez voilà, dépasser ces problèmes de poids, de surpoids, d'obésité peut-être, de compulsion alimentaire, de troubles alimentaires que vous avez et qui reviennent sans arrêt. Donc voilà, n'hésitez pas, je suis disponible. Et puis je reviens très prochainement vers vous pour vous donner quelques petits exercices à faire qui pourront vous être utiles justement pour différencier faim et compulsion. Merci à tous, à bientôt.